C'était Malraux ou Camus, je sais plus lequel des deux, qui disait que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Ça laisse présager d'une apocalypse au cas où c'est pas spirituel. Hein. Bon. Ou peut-être que la spiritualité en ce moment sera justement une apocalypse comme on l'espère, comme on la fantasme. J'ai pas vu beaucoup plus de gentillesse chez les chrétiens que chez les athées. En fait même, je ne suis pas Dieu pour juger, mais je crois avoir trouvé plus d'humanité, de compassion, de tolérance chez d'authentiques athées qui le revendiquent. Il y en a certains qui abusent un peu, comme Michel Onfray, ok, je suis d'accord, ils sont un peu lourds, mais plus en tout cas de respect, parce qu'ils se jugent eux-mêmes. Ils ne se croient pas sauvés parce qu'ils ont reçu le baptême, ou meilleurs parce qu'ils ont l'attachement à une doctrine. Je ne suis pas d'accord quand on me dit que la foi en Christ est seule condition de salut. Parce que je vois beaucoup de church-goers, comme disait Macquin, des gens qui vont à l'église. Comme si c'était un supermarché pour se servir prix pour que le petit cousin, le petit-fils ou même eux-mêmes se remettent de leur jambe cassée, ou qu'ils trouvent un emploi, ou que le mariage de la dernière se fasse. On voit ça dans les églises catholiques surtout. Quand tu laisses un mot, tu laisses une prière, t'es venu pourquoi? Oh, une bouteille de coca. J'ai dû prier Dieu 2 minutes et j'ai eu une bouteille de coca. C'est craignos. Mais bon, je vais pas faire le procès du catholicisme, mon meilleur ami est catholique. Enfin, je vais quand même lâcher ça sur le catholicisme, que il n'y a rien d'écrit dans la Bible sur Marie. Elle a enfanté Jésus. Elle a épousé un charpentier qui a fait de son fils d'ailleurs un charpentier. Sur Joseph et Marie, la Bible est particulièrement silencieuse. Et d'un vide, d'un trou dans le programme, on a développé tout ce culte de Marie. Et ça leur apporte quoi? D'ailleurs, ce qu'on dit pour Marie, qu'elle exauce les prières, qu'elle apparaît aux gens, tout ça, on peut peut-être le dire de Jésus. Saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. J'ai jamais vu Jésus. J'ai jamais vu de croix, de crucifix dans le ciel, de reflet de Jésus dans l'eau, quand je marchais dans les flaques, ou... La dernière théophanie qui m'est arrivée, c'est j'ai demandé à Jésus de me faire un signe. Je suis allé au discount, j'étais au discount d'ailleurs, discount parking Lidl. Je dis à Jésus de me faire une petite manifestation pour affirmer ma foi, quoi. Ça vaille le coup quand même, merde, d'être chrétien près de temps en temps, quoi. Et puis là, j'ai comme d'un 6,66€ à la caisse. C'est comique, hein. Il a un sens de l'humour particulier, le Nazarien. Mais bon. Alors c'est bien, vous aimez Jésus. Vous ne le connaissez pas, mais vous l'aimez. Moi, j'ai besoin de le connaître pour l'aimer. J'ai besoin de quelque chose de strong meat, hein, matière. J'ai besoin de quelque chose. Je comprends pas tous ces gens là, qui se retrouvent dans leur congrégation, dans leurs églises, qui louent le saint nom du Seigneur. Dieu est grand, machin, ceci, cela. Dieu Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est tout ce que vous êtes capable de faire. Vous n'êtes pas capable, je sais pas. Il suffit de voir. Je sais pas, t'as déjà fait la manche avec la guitare? Tu joues bien de la guitare? Ouais, peut-être, ouais. T'as une belle voix? Ouais, peut-être. T'as tes propres textes? Ouais, peut-être. Alors pourquoi tous ces cons ils passent devant toi, ils s'arrêtent même pas, ils écoutent même pas ce que tu fais? Ils te lâchent une pièce, ils écoutent même pas ce que tu fais. Il y en a combien dans ce tas qui sont dans ce tas-là qui sont chrétiens? Ah ouais, on vous donne des totems, hein. On vous donne des totems devant lesquels vous vous agenouillez, vous manifestez votre adhésion. Hein. Jésus est un de ces totems. Pour moi, Jésus n'est qu'un totem. Il est l'incarnation du bien, il a été, si Jésus est bel et bien Dieu,
Dieu n'a plus qu'une confiance en Jésus. Vu ce qu'on en a fait aujourd'hui, j'abuse. Moi, je m'en mets à Dieu. Je crois en Dieu. J'ai des conversations via les cartes, parce que je me tire les cartes. Où est mon jeu de cartes? Tiens, il est là. 9 de cœur, roi de pique. De qui s'agissait-il? De moi, de lui? Et tant que l'humanité restera percluse dans son souvenir du Nazaréen, sans remonter à la source, sans voyager dans le temps pour voir les miracles, par exemple, le voyage dans le temps. Vous avez pensé à voyager? Quand on aura inventé le voyage dans le temps, hein, on pourra répondre à des questions comme ça sur Jésus, et dire vraiment oui c'est Dieu ou non c'était juste un type qui avait des idées, un révolutionnaire, un rebelle, un anarchiste, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, ou le roi des Juifs. Mais je reviens à l'ouverture de cette vidéo. Le 21e siècle sera déterminant dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, dans tous les cas. Soit il sera le dernier siècle que nous vivrons, parce que la bombe va tomber, parce que la Troisième Guerre mondiale va être réglée en 2 temps 3 mouvements, il n'y aura plus aucun survivant vu toutes les bombes qui vont tomber sur la gueule, ou parce que l'Antéchrist aura mené ses troupes sur nous tous et qu'il ne restera qu'une poignée d'hurluberlus chevelus et sympathiques, bien vêtus de lin blanc, cristallin, etc., qui auront leur place dans la Nouvelle Jérusalem. On ne peut pas le savoir. Soit ce sera le pire que je vous ai évoqué, soit le 21e siècle sera, comme dirait l'autre, l'aube de l'Odyssée, le commencement, le début, le grand boom social, sociologique, culturel, qui mettra l'humanité sur de vrais rails, qui mettra un terme aux injustices, à la souffrance, à la méchanceté, à la bêtise, à toutes nos imperfections. On peut se remettre à Dieu pour ça, hein. On peut croire que c'est Dieu qui va apporter en chacun d'entre nous peu à peu la lumière. Espérons. Ou espérons que Jésus va venir dans tout le chaos de ce siècle, armé d'un cimetière flamboyant, et que pour une fois il maniera vraiment le glaive plutôt que la langue. Je ne critique pas Jésus. S'il est Dieu, je ne suis rien pour critiquer Jésus. Je ne me suis pas créé. Et j'ai eu une vie difficile, mais par certains côtés agréables, je n'ai pas à me plaindre. Et je ne fais pas le procès de Dieu. J'ai vu des miracles, des preuves que Dieu m'écoute. Mais toujours Dieu, jamais Jésus. C'est toujours le vieillard à la barbe blanche qui m'a même pris en stop une fois. Je ne sais pas si c'était lui, en tout cas, c'était quand même assez curieux comme rencontre. Quand le vieux barbu m'a pris en stop, là, c'était vraiment balèze. Et c'était pas un jeune et faible nazaréen, barbe, châtain, cheveux longs. Non, c'était bien le vieux barbu qui m'a pris. On a causé, lui. Vous pouvez causer avec lui aussi, il a le temps. Hein. Il a toute l'éternité pour ça, quoi. Enfin, toute l'éternité. S'il est vraiment tout puissant, dans la mesure où il a peur et à moi, pourquoi ne ferait-il pas à vous? Mais bon, Dieu, Jésus, si tu m'écoutes, il serait temps de te manifester. Il serait temps de faire avancer un peu le schmilblick. Tu veux qu'on se mette tous à parler de toi, à t'adorer,
à faire tes louanges, à chanter des cantiques, à écouter des chants grégoriens, à passer plusieurs heures par jour à genoux, il faut le faire, hein, mais si tu veux qu'on fasse ça, c'est ça que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'il faut qu'on t'attende? Est-ce que tu vas venir déjà? Est-ce que je vais te voir de mon vivant? Est-ce que tu vas me donner autre chose de toi, hein, comme manifestation, comme Dieu, comme affection, hein? Est-ce que tu vas me donner autre chose que ce misérable 6 € que j'ai eu à Lidl, merde? Ne serait-ce que pour que l'islam disparaisse à jamais, je suis prêt à renier ma foi chrétienne. Mettons que un chrétien en moins égale un musulman en moins. À ce train-là, il n'y aura plus que 30 millions de connards de juifs exterminés, on sera tranquille. J'exagère. Exterminer, c'est un peu la méthode forte. Il faut juste qu'ils sortent de la lumière. Sortir de la lumière. Le monothéisme, ça va, ça fait son temps, quoi. Dieu, évidemment qu'il y en a qu'un. Le polythéisme est encore plus con que le monothéisme. C'est toujours le besoin d'adorer manifesté. Il faut quand même. Il y a le sacré, ce qui distingue l'homme de l'animal, on est bien d'accord. Mais on devrait mettre ça de côté et régler nos problèmes. L'humanité est en train de faire du surplace là, alors qu'elle devrait avancer. Il se passe plus rien. De nos jours, il ne se passe plus rien. Quelques guerres en Moyen-Orient. La Corée du Nord a fait un nouveau test, une bombe sale qui a explosé à 60 km de ses frontières. Le sida a tué 600 enfants rien qu'au Soudan hier soir. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais d'un point de vue humain, du point de vue de la civilisation, du point de vue de l'histoire, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui peut être joué là. Mais bizarrement, personne n'a envie, personne ne fait rien. Là, on se remet derrière nos masques Anonymous, on se remet derrière nos crucifix personnels. Nos crucifix, nos œuvres David, nos lunes et nos Corans, nos lunes et nos étoiles. Nos Corans, nos Bibles, nos Talmuds. Ou notre absence de Talmud. Ça tourne en rond, il se passe rien. Je suis chrétien, je suis baptisé, je prie. Je suis prêt à accepter de gober cette pilule que vous voulez faire gober à tout prix. Que Jésus est Dieu, si ça vous amuse. Est-ce que c'est Jésus qui a dicté l'Apocalypse? Est-ce que Jésus a dit à Saint Paul qu'il fallait se garder de la chair et ne pas se taper des queues devant British Sky, ça te mènera en enfer? Elle a beau avoir 1 kilo à chaque poumon. Franchement. Et puis, je vois les faux prophètes, là. J'en ai un qui vient à l'esprit, là. Morgan Priest, par exemple. Que de la gueule. Que de la gueule, mais qu'est-ce qu'il fait de... Où sont les œuvres? Où est l'amour? Où est la sagesse, peut-être, je sais pas. Il a la haine, ce mec. Il a la haine. Moi aussi, j'ai la haine, hein, mais bon... On a tous un peu la haine. Hein. On en a tous un peu mangé de ce gâteau dégueulasse. Mais il ne s'agit pas de se vendre et de faire du business autour de la parole de Jésus, quoi. Que les gens l'aient lu, c'est bien. Mais qu'ils n'aient lu que ça, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va attendre le retour d'un hypothétique sauveur. On va l'attendre combien de temps? Ça fait déjà des siècles que régulièrement les gens disent c'est maintenant, l'heure est venue. On aurait pu le penser dans les années 50, dans les années 40, dans les années 30. On aurait pu le penser, l'antéchrist est là et tout. Après va venir le Messie. Et s'il n'y a pas de Messie? Parce que tant que
Tant qu'on sera là à l'attendre, le Messie, on fera rien. Et ça fait trop longtemps qu'on fait rien. Ça fait trop longtemps qu'on fait rien. Quelques Anonymous avec leur masque qui entretiennent leur réseau, qui passent leur temps à espionner je ne sais qui savent tout de tout le monde et qui ne font rien, quoi. C'est pas Anonymous qui va changer le monde. C'est pas Morgan Priest avec ses 3500 fans hein, qui pèsent ça. Si, peut-être ça. Hein. Attends, ça, multiplié par 500, c'est arraché une dent. Hein. Imagine si Lady Gaga nous faisait un clip chrétien. Ce serait fort. Parce que Lady Gaga, c'est 200 millions de vues. C'est quand même autre chose que Morgan Priest. Et Damian Lane, je vous dis pas. Damian Lane, c'est... c'est un passage sur W9 il y a pas longtemps, mais tout le monde a oublié. Bref. Alors je vous appelle, comme moi, vous posez la question. Si le Messie ne vient pas, que va-t-on nous faire? Et pourquoi est-il bon de croire que le Messie va venir hein? Qu'est-ce qui nous laisse imaginer qu'il va venir? Quelle preuve, quelle théophanie, quel signe visible? Je sais pas. Je suis en train d'acquérir une connexion là. Mon neurone est là. J'ai un neurone. Alors, avec un neurone qui ne peut pas faire grand chose. Mais je suis en train de faire acquisition. Donc ce sera mon neurone. Ce sera mon neurone à moi. Ce ne sera pas le neurone de Jésus. Ce ne sera pas le neurone de Morgan Priest. Ce ne sera pas le neurone de Sylvain Vaujac. Ce ne sera pas le neurone de mon papa. Ce sera mon neurone. Et avec mon neurone, je vais essayer de faire le bien, d'aider mon prochain, d'embellir le monde. Et de terminer mon second roman. Hein? Peut-être, mais il faudrait plus d'un neurone pour y arriver. Et là, c'est déjà la fin, là, tu sais. Donc... Enfin bon. Écoute, Nazarin, là. Ça va pas durer longtemps, hein. On va te lâcher. Hein. Ça fait trop longtemps qu'on t'attend que ça se passe comme ça. Hein. Si je le vois pas de mon vivant, si je vois pas de mon vivant un truc balèze, du genre, je sais pas, une bombe atomique qui tombe sur Melbourne. Les papous là-bas, en Australie. Quelques aborigènes qui mangeaient merguez. S'il se passe pas un truc, crois-moi mec, tu le vois là? Qui m'a assez fait marcher. Hein. Là maintenant je veux des faits mec. Jésus, je veux des faits concrets. Je t'aime bien, je vais pas dire que je t'aime, parce que tous les mecs qui disent qu'ils t'aiment, c'est ceux qui t'ont compris le moins. Moins ils t'ont compris, plus ils te disent qu'ils t'aiment, parce que t'es la seule chose qu'ils... Attends, ils ont jamais vu la lumière de leur vie. Hein. Alors à la première lumière qu'ils voient, ils se ruent dessus. T'es pas ma lumière, Jésus. Ma lumière, c'est le soleil, le jour et la lune, la nuit. Dieu est lumière, et ça c'est dans toutes les religions. Excuse-moi, Jésus, t'es pas plus lumineux qu'un autre. Hein. Dieu est lumière. Alors, manifeste-toi, Jésus. Montre-nous ce que t'as dans le ventre, et prouve-nous que t'es Dieu, tiens. Parce que c'est bien d'être mort sur la croix, on t'a pas oublié. Si on se souvient de toi, c'est uniquement parce que t'es mort sur la croix, hein. Pas pour le reste. D'ailleurs, regarde, de quoi ils se souviennent? Merde, j'ai pas de crucifix ici. Je sais que j'ai pas de crucifix. C'est pas lamentable, mec. Tout ce dont ils te souviennent, tout ce dont ils se souviennent à ton sujet, c'est pas ton cœur en or, non, non. C'est que tu t'es fait massacrer. T'es le modèle, mec. T'es le modèle. Parce que tu personnifies l'échec de la rébellion. C'est pour ça qu'on t'idolâtre. Et le monde est peuplé d'idolâtres. Morgan Priest le premier. Tiens, en plus, lui c'est un marchand du temple. Bonne chance, Jésus. Et à bientôt.